Et même si Garrincha et Pelé avaient terminé leur carrière, nous autres, on devait jouer contre le Brésil. Mais qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire? Juillet 82, l'Italie apprend qu'elle va affronter le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde. À Palerme, chez le petit Davide, comme dans toutes les familles, c'est l'émoi. Fabrice Piazza voulait proposer une forme théâtrale légère. Il a eu un coup de cœur pour Italie-Brésil 3-2, un texte de Davide Enya qui raconte une tranche de son enfance à Palerme. Tiens, il y a quelque chose de la joie, il y a quelque chose d'un partage autour du football. Enfin, c'est un sujet populaire et ça me plaisait de se dire, tiens, comment se partage autour d'un sport très populaire, on peut l'amener au théâtre. Enfin, j'avais envie de confronter ces deux choses-là. Assis à côté de lui, l'oncle Pepe, le zio Pepe, son frère à son père, t-shirt blanc, pantalon clair, chaussettes vertes. Les mêmes vêtements portés pour tous les matchs de l'Italie, mais seulement pour les matchs de l'Italie. Et surtout, jamais lavés. Ah, sinon, la fortuna si rimane nella lavatrice. La chance, elle reste dans la machine à laver. Le foot est aussi un prétexte, hein. On raconte une famille sicilienne qui regarde le match de 1982. Ça raconte aussi toute une époque, ça raconte aussi quelque chose de l'ordre du collectif, de la mémoire collective de tout un pays. Fabrice Piazza est accompagné par le musicien liégeois Luis Pinchera, lui-même originaire du Chili. La complicité entre les deux artistes est évidente. Ils ont vécu la même enfance. Ça m'a plutôt ramené à mon enfance parce que moi j'ai grandi dans des quartiers ici à Saint-Léonard, donc j'étais entouré de familles siciliennes. À l'école primaire, j'étais avec des familles siciliennes, avec des élèves qui venaient de Sicile et qui m'invitaient chez eux, etc. Donc la culture sicilienne, je la connais depuis très longtemps en fait. Donc ça n'a fait que me ramener vers des choses que j'avais déjà vécues. En 1982, l'Italie sort d'une période sombre. Elle va vaincre le Brésil et devenir championne du monde. Italie-Brésil 3-2, c'est bien plus qu'un match de foot. C'est une histoire, un plaisir partagé, proposé par la compagnie Odyssea du 30 septembre au 8 octobre au CPCR dans le quartier Saint-Léonard à Liège.